l'hippopotame à 15 minutes d'apnée. Wow. Personnellement, je tiens 1 minute 30, j'ai fait le test dans ma baignoire. J'en suis là. Donc, voici comment ça se passe la journée. La nuit, comment l'hippopotame est-ce qu'il va être meurtrier? Il faut savoir que l'hippopotame, la journée, il va... la nuit, pardon, il va sortir de l'eau pour pouvoir aller se nourrir. La journée, il va rester dans l'eau pour pouvoir tout simplement, se reposer. Il va somnoler dans l'eau. La nuit, il va sortir s'alimenter. Mais si nous, on est en plein milieu de la savane, en plein milieu de la pampa, attention frère. Et on a des chamallows, on a une guitare, un peu de bois, un briquet, qu'est-ce qu'on va faire? Du feu. On fait un petit feu, c'est agréable. Sauf que si l'hippopotame, il voit un feu sur son territoire, il va charger. Maintenant, grande question, quelle est la vitesse de course d'un hippopotame? Je sais pas, moi. 40, 50, 20, 60. vous l'avez vu sortir de l'eau? 80? Non, c'est rapide. Non, 80 non, c'est pas. 20? Moi, je dirais 42. Jeanne, vas-y, fais ça. L'hippopotame peut courir jusqu'à 50 km/h. 50 km/h, la vitesse d'une voiture en ville. Les plus grands mâles hippopotames peuvent atteindre les 4 tonnes. Wow. Pour vous rappeler, avoir un comparatif, une saxo, tout le monde voit le modèle, une saxo, une voiture, pas un saxophone, hein. Une saxo c'est 750 grammes. Voilà. Autant vous dire qu'il faut pas mal de saxo pour faire un hippopotame mâle de 4 tonnes. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Mais non, tu vas l'obliger de tuer quand même. Quoi? Ah non, c'est parce qu'il me tape le pied. Hop là, pardon. Donc ça permet d'avoir un bon comparatif. C'est comme si vous aviez l'équivalent de 5 saxos qui vous fonçaient dessus en ville. En effet, c'est impressionnant. J'aimerais vous parler maintenant des dents, de la dentition de l'hippopotame, parce qu'elle est un peu particulière. Ah, ça y est, Pamba, elle arrive. Donc, premièrement, ici, on a les canines sur les côtés. Les canines qui peuvent atteindre 40 cm chez les femelles et 60 cm chez les mâles. Mais très souvent, on me dit, mais vous êtes fous, vous les avez coupées? Non, c'est juste qu'elles se sont usées. Elle a 34 ans pour une espérance de vie de 40. En effet, arrivé à un certain âge, souvent, on a plus de chances de porter un dentier. C'est le même concept. Les dents s'usent. Ensuite, les dents ici. Ça, ce sont les incisives. Elles vont servir comme une fourche pour récupérer la nourriture. L'hippopotame ferme la gueule, tire un coup sec et récupère plein d'air. Et on montre. Tu peux t'approcher un peu plus, viens. En bas. C'est énorme. C'est vachement loin, viens. Comme en bas. Allez, viens, ma belle. Viens, ma papa. Bon, on verra plus tard. Il pose sa tête sur la barrière. Ensuite, je ne sais pas si vous avez pu observer d'où vous êtes, il y a les mollets. Les mollets, à quoi ça sert? Oh, super petit motif. Là, je pense que vous les voyez bien sur nos deux hippos. Hop là. Alors les molaires, vous savez, sont pour écraser toute la nourriture. En plus de ça, nous pouvons voir des deux côtés de la gueule de l'hippopotame, il y a des babines. Les babines, ça va créer une sorte d'entonnoir pour que tout aille dans le gosier. Il faut savoir que l'intégralité du saut, j'aurais pu le mettre en un coup, hein. Pas de problème. La gueule de l'hippopotame est faite pour. Hop là. Je vais vous parler aussi rapidement des vibrisses de l'hippopotame. Alors c'est quoi des vibrisses? Est-ce que vous avez des chats à main levée? Qu'est-ce que des chats ou des chiens? Ah, des grands adeptes. Parfait. Et bien tout simplement les moustaches des chats et des chiens, on appelle ça des vibrisses. Ce sont des poils avec plein de capteurs et l'hippopotame en a plein. L'hippopotame il en a ici, il en a là, il en a devant, il en a dessous. Droite là.
Et donc Célébris, à quoi ça va servir? Je vous ai dit que l'hippopotame se nourrissait à quel moment de la journée? La nuit. Je suis impressionné, il y a plus de la moitié qui suivent. Franchement, ça fait plaisir. Et bien tout simplement, l'hippopotame, quand il fait nuit, le principe est assez simple. Quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil, donc il fait noir. Bien. J'apprends rien à personne logiquement. Non. Et bien l'hippopotame va tout simplement mettre le museau vers le sol et en décalant la tête et en avançant, c'est comme ça qu'il va repérer la nourriture. Hop là. Alors je vais finir de leur avancer. Ils acceptent les pélicans sur leur terrain. Pardon? Ils acceptent les pélicans sur leur territoire. Ah, parce qu'à l'état sauvage, ils se côtoient déjà de base, c'est pas une menace. Les rats aussi, mais bon, ça c'est. On a un peu de partout, on n'a pas vraiment le choix. Voilà. Bah, du coup, on arrive à la fin de cette petite animation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses